De retour sur le plateau de 72 Sports, on parle boxe donc dans un instant, tout de suite même, avec notre invité Mehdi Aloun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ASL Boxing United. On parle de la 11e soirée, la 11e édition de l'événement. Donc, en quoi ça consiste exactement ? Alors, un gala de boxe, c'est une soirée où sont proposés différents combats dans différents styles. Nous, c'est pied-point, avec le kickboxing, la boxe thaïlandaise, et avec des combats féminins, masculins. Ça nous permet de mettre aussi les boxeurs du club en avant, et après, différents boxeurs dans différents niveaux, jusqu'au niveau mondial et ceinture mondiale. Ça se passe samedi, donc, avec un début des combats à partir de 19h30 du côté du gymnase du complexe du CSE Renault, 20 rue du Spoutnik. Voilà, vous avez également l'affiche qu'on voit sur l'image avec plusieurs combats. 3 ceintures mondiales. Elles sont sur le plateau d'ailleurs. Oui. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Elles sont très belles, elles sont très très belles. 3 ceintures mondiales qui vont être mises en jeu. Comment vous avez réussi à organiser un tel événement ? Ça nous est, pour être entièrement sincère, ça nous est tombé un petit peu comme ça. C'est qu'on a eu la chance, alors c'est la 11e édition. La première édition, c'était pas du tout ça, c'était très local, très amateur. Et au fur et à mesure, on a réussi à organiser il y a 3 ans la première ceinture mondiale avec Bertrand Lambert. Et après, la fédération internationale qui est l'ISCA a vu qu'on avait fait les choses proprement et nous a proposé d'être organisateur de plusieurs ceintures. Et au début, il ne devait pas y en avoir 3. Et finalement, on a été sollicité pour organiser 3 ceintures mondiales. Donc voilà, on est arrivé à 11e édition à faire de notre dernière partie des ceintures mondiales. Ça sera les moments forts de la soirée, quand on va décerner, on va dire, ces 3 ceintures, quand ces 3 ceintures sont en jeu. C'est un titre de champion du monde, donc c'est pas anodin qu'on soit amateur de sport de combat ou pas. Être champion du monde, ça a une résonance. Donc oui, c'est les moments qui sont très forts, mais moi je serais tenté de vous dire qu'en tant que président, tous les moments sont forts, parce que la première partie, ce sont les champions de chez nous, les boxeurs de chez nous. Donc pour nous, l'équipe dirigeante, ça a, je vais pas dire plus d'importance, mais presque, parce qu'on reste un club très familial. Je vous dis, ces 3 ceintures mondiales, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc oui, ça aura une grande porteur, parce qu'on va être regardé. Il y a différentes chaînes, et notamment cambodgiennes, qui vont rediffuser le gala, etc. Donc c'est une belle vitrine. Mais les 3 parties seront très intéressantes à regarder. Au fil des éditions, c'est tout de même la 11e édition, le plateau monte en gamme. Comment vous êtes parvenu à parvenir à cette évolution ? Elle s'est fait naturellement, ça a été le sérieux de l'asso, même si on est une asso qui reste 100% bénévole. On a fait un travail chaque année où on essaye d'avoir des combats de plus en plus prestigieux. L'asso commence à avoir une résonance sur le plan national et international. On a eu la chance d'avoir des champions internationaux et j'ai la chance d'avoir une super équipe. Moi je suis le président, mais j'ai Michel Grenet qui est avec moi, qui fait un gros travail sur le plateau. J'ai Angélique Auréard qui pareil fait un gros travail, donc c'est vraiment un travail d'équipe et voilà, c'est le sérieux de chaque édition fait qu'on est de plus en plus sollicité. On a cette chance maintenant d'être sollicité. Comment vous pourriez décrire les disciplines que nous verrons, la discipline qu'on verra donc samedi soir à partir de 19h30 par rapport à la boxe traditionnelle ? Alors la boxe traditionnelle, vous appelez quoi par boxe anglaise. Boxe anglaise. Boxe anglaise, c'est ce qu'on appelle le noblard, c'est juste les points. Vous avez juste les points. Après, vous avez différentes boxes qui se déclinent. Vous avez le kickboxing qui est bras et jambes. Et vous avez, alors je vais essayer de caricaturer. Et vous avez la boxe thaï qu'on appelle le muay thai, qui est ce qu'on appelle la boxe des 8 coups. C'est-à-dire que là, vous pouvez associer les coudes, les genoux et le corps à corps. Voilà pour les différentes disciplines. Là où vous avez ce qu'on appelle, c'est du K1. Ça vient du Japon. C'est la même chose, sauf que les coudes ne sont pas autorisés. Comment vous préparez ? On parlait tout à l'heure des jeunes qui seront à l'affiche, notamment dans la première partie de soirée. Il y aura 6 jeunes boxeurs, il me semble, du club de l'ASL Boxing United. Dont 2 champions de France. Dont 2 champions de France. Comment vous préparez vos athlètes tout au long de l'année pour une telle occasion ?
il y a différentes étapes. On a un travail de fond qui est fait, comme je vous dis, j'ai la chance d'avoir une équipe d'instructeurs qui est plus que motivée, qui passe sa vie à l'assaut, du lundi au dimanche. Donc il y a des stages qui sont mis en place, il y a des entraînements quotidiens, 2 à 3 par semaine. Et on a notre, qui maintenant devient un rituel, notre stage en Thaïlande au mois de février, où on emmène chaque année 7 ou 8 jeunes pour s'entraîner. Pour les meilleurs, ils y combattent. Mais voilà, il y a toute une progression. Et il y a une émulation entre jeunes, parce que quand les résultats sont là, et surtout la bonne ambiance, l'esprit de travail, il est quotidien, quoi. Combien de combats on peut faire quand on est jeune athlète comme ça dans l'année? Est-ce qu'on se prépare une année entière pour un seul combat ou est-ce qu'on peut en faire plusieurs? Non, vous pouvez en faire plusieurs. Il y a 2 types de manifestations. Il y a les championnats dits officiels avec championnat départemental, régional et national. Et vous avez ce qu'on appelle les galas, comme nous. C'est-à-dire qu'un gala, vous demandez au club de vous envoyer leur liste de combattants et après vous piochez là-dedans. Voilà, donc nous, par exemple, on met sur la première partie nos 5 combattants et dans les listes qu'on nous envoie, on sélectionne des joueurs, enfin des combattants qui ont à peu près le même palmarès, le même nombre de combats. Donc un combat, on a par exemple Brian Pomar, qui est une de nos figures du club, qui est très sollicité. Donc il peut aller jusqu'à une quinzaine de combats dans l'année. L'événement, la 11e édition que vous organisez donc samedi, c'est devenu une des références en France, hein? C'est avec une très grande fierté que je le dis, mais oui. Oui, surtout, alors on va en France, il y a beaucoup de galas, mais au moins dans l'Ouest, au moins dans le Grand Ouest, même si, oui, il y a des combattants qui viennent du sud de la France, des dom-toms, mais c'est vrai que dans l'Ouest, notre gala est assez reconnu et attendu. Il reste encore des places pour les spectateurs qui voudraient aller à la salle de rue du Spoutnik et qui sont motivés pour aller voir tous ces combats? Alors là, j'ai eu un petit retour, on est pratiquement à guichet fermé. Donc il doit rester... Quelques places là. Allez, on va dire 150 places. Là, vous voyez les vidéos qui viennent directement du Cambodge, hein. Ils sont très amateurs de sport de combat. Et là, ils se préparent vraiment pour cette ceinture. La 11e édition donc du gala événement avec 13 combats amateurs et professionnels mêlant boxe thaïlandaise et kickboxing, donc avec notamment des jeunes Sarthois prometteurs qui seront à l'affiche. Un événement réussi, ça serait quoi pour vous? Un événement réussi serait, alors mon côté nationaliste dirait que les 2 Français gagnent la ceinture mondiale, mais c'est surtout qu'il y a un engouement comme il y a chaque année, le public nous le rend bien. Nous, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on insiste, c'est que notre gala doit être familial. On est très fiers quand les gens nous disent qu'ils ne s'attendaient pas à ça, qu'ils s'attendaient à, entre guillemets, de la violence. Mais nous, c'est vraiment, on met vraiment un point vraiment d'or de faire de cette fête une fête populaire des sports de combat. Et voilà, une fête réussie serait une soirée remplie où les gens repartent avec une très belle image des sports de combat. Merci beaucoup, Mehdi Alhoun, d'avoir été notre invité. Vous êtes le président de l'ASL Boxing United. On regarde une dernière fois l'affiche donc de cet événement qui se déroule ce samedi, début des combats à 19h30. Donc l'événement 11e édition avec pas moins de 13 combats, qu'ils soient amateurs ou professionnels, avec la boxe thaïlandaise et le kickboxing, et 3 ceintures mondiales à décerner. Et comme nous l'a dit le président il y a encore quelques instants, il ne reste seulement que quelques places encore pour assister à ce bel événement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi 72 Sport encore une fois. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.